Et la nature étant ce qu'elle est, aucun doute que c'est à l'endroit des excréments que la signature est la plus forte. Un groupe de carnivores n'a donc aucun intérêt à une dispersion de ces excréments qui aurait pour effet de signaler la présence de ce groupe aux proies éventuelles et par conséquent aucun intérêt de disperser un peu partout les excréments. C'est encore plus vrai dans le cas des mammifères territoriaux, les carnivores qui ont l'habitude de vivre à l'intérieur d'un territoire. Une famille de loups se maintient plus ou moins à l'intérieur d'un certain territoire de chasse. Provoquer la fuite de toutes les proies potentielles d'un territoire de chasse n'est certainement pas la meilleure manière d'assurer la survie du groupe familial. On devine que cette famille aurait tout intérêt à faire purement et simplement disparaître les excréments produits par chacun. Et de fait, on observe chez beaucoup de chiens une sorte de comportement vestige qui les conduit à gratter derrière eux, comme pour essayer de recouvrir par des projections de terre ou de sable les étrons ou même l'urine qu'ils viennent de produire. Un comportement vestige est un comportement qui n'a plus réellement d'utilité, mais qui continue de se produire parce qu'il est inscrit dans la mémoire de l'espèce. Eh bien, quand vous voyez un chien projeté derrière ses pattes de derrière après avoir excrémenté du sable ou de la terre, sachez qu'il s'agit d'un comportement vestige. Les ancêtres de ce chien essayaient de cacher leur déjection, et cela précisément pour que cela ne fasse pas fuir les gibiers. Le comportement vestige est à ce point ancré dans la mémoire d'espèce d'un individu qu'il continue de se manifester à l'occasion, malgré le fait qu'il est devenu inutile. Je prends un autre exemple que vous connaissez, les ancêtres des cerfs n'avaient pas de bois, et pour se battre, ils se mordaient. Vous le savez, les cerfs modernes ne se servent plus du tout de leurs dents pour combattre. Pourtant, on observe fréquemment chez deux animaux qui se préparent à entrechoquer furieusement leurs ramures, ils commencent par découvrir leurs dents comme s'ils allaient mordre, ce qui pourtant ils ne font plus jamais. Mais d'une façon plus générale, le groupe familial d'un territoire de chasse a donc tout intérêt à limiter autant que faire se peut les zones qui auront pour effet de faire fuir les proies potentielles. Voilà pourquoi les groupes familiaux qui ont développé le comportement de choisir des sites spécifiques et limités pour leur déjection se trouvent favorisés par rapport aux groupes qui ne développent pas un tel comportement.